Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 6 juillet. Notre rôle dans ce monde. Lisons Psaume 19, les versets 1 à 5. Psaume 19, les versets 1 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il leur donna la domination sur la nature. Mais en raison de leur désobéissance, nous sommes tous devenus des prédateurs dans notre propre environnement. Partout, nous voyons les effets de la contamination et du réchauffement climatique. En ce qui me concerne, j'habite dans une ville où l'on voit de plus en plus de bâtiments et de moins en moins de verdure. Les conséquences du péché empirent tellement que Dieu devra un jour détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. En cédant à Satan notre domination sur le monde, nous avons provoqué la souffrance de notre planète. Satan essaie constamment de séparer l'humanité de Dieu. Or, l'une de ses tentatives consiste à attaquer la nature. La nature est l'un des livres de Dieu par lesquels il déclare son amour pour nous. Psaume 19, les versets 1 à 5. La destruction de la nature n'est ainsi que notre moyen de nous causer du stress, lequel peut nous séparer de notre Créateur. De nombreuses personnes et entreprises tentent d'améliorer notre planète en prenant le virage vert. C'est certes une noble cause. Un jour pourtant, Dieu détruira notre planète et créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voici quelques suggestions importantes qui vont nous aider à nous préparer à ces événements. Premièrement, l'eau. Telle la femme au puits, tant de gens ont soif. Les eaux de ce monde ne peuvent nous désaltérer. Seul Jésus peut nous offrir l'eau d'où jaillira la vie éternelle. Jean 4, les versets 7 à 14. Deuxièmement, l'air, la prière et la respiration de l'âme. Faisons de la prière une caractéristique constante de la vie, à l'instar de l'air pur dont nous avons besoin pour vivre. La prière, tel l'air pur, est essentielle. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Troisièmement, le soleil. Le soleil constitue notre source d'énergie ici-bas. Impossible de vivre sans lui. De même, nous ne pouvons vivre sans Jésus, le soleil de justice. Lui seul est notre source de guérison et de puissance. Malachie 4, verset 2. Lui seul peut nous donner la vie. Quatrièmement, des plantes. Nous devons nous brancher sur la vigne. Jean 15, les versets 1 à 4. Car sans Jésus, nous sommes à coup sûr condamnés. Permettons-lui donc de nous purifier et de parfaire notre caractère. Remue ménage. À quoi sert-il aux chrétiens de prendre le virage vert puisque Jésus revient bientôt? Pourquoi est-il important pour les chrétiens de prendre soin de la nature? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.